Vidéo numéro 100, planète contestataire. Bonjour! Pour fêter dignement la 100e vidéo de cette chaîne, je vous offre un feu d'artifice d'élucubration complètement gratuite pour montrer comment, à partir d'un simple fait un peu curieux, on peut remettre en question beaucoup d'idées reçues. Dans la vidéo numéro 16, consacrée à la lumière fantôme, j'avais mentionné l'existence d'étoiles errantes n'appartenant à aucune galaxie et dont le statut n'est pas clair. Ont-elles été éjectées d'une galaxie voisine ou seraient-elles nées en dehors des galaxies? Pour le moment, on ignore. Je viens de me souvenir, suite à une vidéo récente d'Anton Petrov concernant des paires de planètes géantes trouvées dans la nébuleuse d'Orion, qu'il existe aussi des planètes qui ne tournent pas autour d'une étoile. On les appelle planètes errantes, vagabondes ou même scélérates. Que sont ces mystérieux objets célestes qui refusent de suivre nos lois? La première hypothèse qu'on a faite à leur sujet, c'est qu'elles ont été éjectées d'un système stellaire. Mais on en trouve maintenant de telles quantités que cela devient difficile de les considérer comme des anarchistes condamnés à l'exil. On pense même que dans notre galaxie, elles pourraient être plus nombreuses que les étoiles. D'autre part, le fait qu'elles semblent souvent associées par paires est un peu troublant. Que se passe-t-il donc? Voyons un peu. Autrefois, on croyait que les étoiles doubles ou multiples étaient exceptionnelles. Elles sont finalement majoritaires. D'autre part, les planètes errantes, souvent assemblées par paires, sont aussi nombreuses, voire plus que les étoiles. N'est-il donc pas temps de remettre en question le dogme suivant lequel les étoiles naissent ensemble au sein d'une galaxie et les planètes sont les sous-produits de la formation d'étoiles? Et si c'était le contraire? On peut imaginer, et je ne prétends pas que c'est la vérité, que contrairement aux théories en vigueur, les premiers objets célestes formés par accrétion de matière diffuse sous l'action de la gravité aient été les plus petits. Astéroïdes et comètes, puis planètes, puis étoiles, puis amas, puis galaxies. Pour résumer, on commence par des petits blocs de matière résultant de l'accrétion de matière diffuse, dont certains s'assemblent en astéroïdes, puis en planètes, dont certaines fusionnent pour former des objets de plus en plus gros, stabilisés par des forces de pression gravitationnelle de plus en plus grandes. Au-delà d'une certaine masse totale, la pression au centre de l'objet devient telle que des réactions de fusion nucléaire s'amorcent et une étoile apparaît. Celle-ci continue à grossir tant que de la matière avoisinante peut être en quelque sorte digérée. Un moment cinétique résultant des divers objets absorbés la met en rotation et provoque son aplatissement. Puis l'étoile évolue suivant les lois que nous connaissons. Et des planètes capturées, celles qui arrivent juste avec la bonne vitesse, peuvent se mettre à tourner autour sur des orbites temporairement stables. La gravité pousse ensuite les étoiles à se rassembler d'abord en amas globulaires, puis un processus dynamique complexe sépare celles qui convergent vers le centre de gravité d'un vaste groupe d'amas de celles qui cherchent à s'échapper. Entre les deux, nous avons un anneau rotatif lumineux qui constitue la partie visible d'une galaxie spirale. Cet anneau est en réalité instable. La partie fixe correspond à l'infime minorité d'étoiles qui tournent autour du centre. Toutes les autres, soit tombent en spirale vers le centre de gravité et vont construire puis renforcer le trou noir central, soit s'échappent lentement en spirale du fait de leur vitesse trop importante. Celles qui s'échappent, plus espacées, ont même pu créer l'illusion d'un halo ténu de matière autour des galaxies. Une chose un peu mystérieuse dans cette évolution est le caractère aplati des galaxies spirales. Il semble que les simulations numériques effectuées pour expliquer à la fois les anneaux des planètes et les disques d'accrétion stellaire pourraient nous aider à comprendre ce qui se passe et pourquoi les galaxies ne sont pas plutôt de forme sphérique. Peut-être celles qui évoluent vraiment en 3 dimensions s'effondrent-elles plus rapidement
donnant naissance à des quasars très éphémères par implosion, suivie d'une explosion du trou noir central. On en verrait donc finalement moins, même si en principe elles doivent être plus fréquentes. Mais bien sûr, ce n'est qu'une élucubration toute personnelle. En conclusion, bien sûr, si tout a commencé par des petits objets de taille planétaire ou en dessous, on se demande d'où sont venus les éléments lourds. C'est un point faible de ce scénario qui de toute façon n'a aucune prétention scientifique. J'espère malgré tout que cette petite fable cosmologique vous aura diverti et je vous donne rendez-vous pour le début de ma deuxième centaine de vidéos dont l'orientation va dépendre des retours de l'enquête que j'ai lancée après la numéro 99. À bientôt.